Bonjour, belles âmes en incarnation. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'ascension, à la nouvelle terre, à la libération de notre ancien pour ouvrir et créer le nouveau. C'est mon service, ma mission de guide de l'ascension, de montreur de chemin, de vous accompagner sur ce chemin justement, de vous montrer la voie aussi, de ce que j'ai déjà expérimenté, de ce que j'ai déjà appris et de vous le partager. Et c'est mon souhait sur cette chaîne, entre autres, sur mon site également, que vous pourrez trouver en bas dans la description de la vidéo. Avec ça, je vous aide avec toutes sortes d'outils, je vous aide, que j'ai expérimenté, créé, mis en œuvre pour aller sur ce chemin. Et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, sur mon site, à travers tout ce que je vous propose en apprentissage, en formation en ligne, comme livres, carnets, manuels pour évoluer à votre rythme. Voilà, c'est ce que je vous propose et c'est ce que nous allons voir puisque cette année est une année clé, une année charnière pour vivre cela, pour basculer dans un nouveau monde que nous sommes en train de créer. Il y a des énergies puissantes en action, on peut le sentir, alors ça peut nous bouleverser, nous chambouler. J'irais même jusqu'à vous dire, cela peut nous inverser. J'ai dit le mot bouleverser et voyez ce mouvement-là, bouleverser, inverser. En tant qu'alchimiste, alchimiste spirituel, nous parlons souvent de la vie renversée. Et c'est ce que nous sommes véritablement invités à faire. C'est-à-dire que ce qui était en tout premier lieu, auparavant, le mental, l'ego, nos mémoires émotionnelles, toutes nos mémoires, étaient en premier. Et nous sommes invités déjà depuis plusieurs années à basculer. Et c'est ce que des montreurs de chemin ont fait déjà comme parcours. Et c'est ce que nous vous proposons de mettre en œuvre aujourd'hui si ce n'est pas fait pour vous. Et si vous l'avez fait, félicitations. Parce que ce mois de septembre, parce que nous sommes là pour les énergies de septembre, waouh! Nous avons eu un été puissant avec des révélations. Nous continuons dans les révélations parce que c'est important. Ce mois de septembre va marquer l'entrée des 4 derniers mois de cette année de transition, de cette année de basculement. Tout doit basculer. La Terre bascule, les pôles basculent, s'inversent. Nous sommes en train de nous inverser également, collectivement, individuellement. C'est-à-dire que individuellement, nous sommes amenés à le faire, mais le collectif est de plus en plus impliqué. Il faut voir que nous sommes dans une ascension collective aussi maintenant, parce que nous faisons partie de la lumière de l'un, et nous sommes un, nous sommes unis par cette ascension collective. Nous sommes unis aujourd'hui par nos cœurs et par nos âmes, et aider chacun à aller dans son processus fait partie de notre service, parce que c'est aider toute cette humaine unité à basculer et à créer la nouvelle terre. Nous en sommes responsables, responsables dans le sens de pouvoir trouver des réponses, responsables, capables de réponses. Nous avons les réponses en nous, nous sommes alignés au ciel et à la terre pour recevoir toutes les réponses dont nous avons besoin dans notre cœur. Donc ce mois va être un mois particulier. Il arrive juste après juillet et août, même après le mois de juin, je dirais cet été chargé en révélations, chargé en énergie, avec des événements majeurs, comme la comète qui nous a fait le plaisir de se montrer à nous, de se révéler à nous, et qui a été tellement, tellement symbolique. Et la symbolique s'est incarnée. Et nous avons pu le percevoir et le voir. Alors, ce mois-ci va nous permettre de rendre cette nouvelle terre de plus en plus concrète dans notre vie, que ça devienne notre réalité, à tous, individuellement et collectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'individuel n'est plus séparé du collectif et le collectif n'est plus séparé de l'individuel. Nous sommes un dans ce chemin et nous sommes tous invités
fraternellement à nous aider, à nous soutenir, à apporter de l'énergie, ce que j'appelle la compassion élévatrice, c'est-à-dire apporter suffisamment d'énergie dans ce que chacun vit pour le comprendre dans ses difficultés, mais ne pas tomber dans le drame avec lui. C'est ça, c'est majeur en ce moment. Nous avons ce choix-là et nous allons y revenir. Donc, la nouvelle Terre va s'incarner de plus en plus dans chacune de nos vies. Nous allons en faire notre réalité. Parce que elle se révèle à nous de plus en plus, parce que nous nous ouvrons à cela. Nous nous ouvrons à elle, parce que nous avons ouvert notre cœur, nous avons purifié notre cœur. Et en faisant cela, nous nous révélons à nous-mêmes dans ce que nous sommes de plus beau, de plus divin, de plus merveilleux et de plus magique. C'est notre chemin aujourd'hui. C'est celui que nous empruntons, totalement différent de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui fait que nous entrons sur cette nouvelle terre. Nous laissons totalement de côté l'ancien. C'est l'invitation qui nous est faite. Vous pouvez vous poser la question si cet ancien vous convenait, vous était bien pour vous. Si c'est oui, faites ce choix et allez-y et vivez-le. Et s'il ne vous convenait plus, s'il ne vous convient plus tout court, faites un autre choix. Il vous est proposé en ce mois de septembre de faire des choix élevés, alignés au plus élevé de vous-même, à vos niveaux les plus élevés. Vous savez, ces niveaux que nous avons au-dessus de nous. Nos êtres de lumière, nos guides, nos corps de lumière, etc. Nos différentes dimensions également. Lorsque nous ouvrons ce canal-là, nous pouvons recevoir cela. J'ai fait une méditation pour cela, je vous mettrai aussi le lien, pour pouvoir être ensemencé de la lumière amour de la source et en même temps, voilà, ouvrir ce canal. Alors oui, cela fait partie des révélations positives. Mais nous avons aussi des révélations moins positives, ce qui est normal. Ça fait partie du démantèlement que nous vivons en ce moment. Vous avez pu voir que, avec l'été, justement, des choses se sont accélérées. Si vous êtes bien informé, c'est-à-dire hors des médias classiques, si vous savez aller chercher l'information, vous voyez qu'il se passe des choses dans le monde. Et je reviens à ce niveau collectif et qui nous touche individuellement, effectivement. Des révélations sont en train d'être faites, pas forcément positives. Elles révèlent l'ancien, le pire de l'ancien, dont nous ne voulons plus, et nous faisons le choix de ne plus le vouloir. Et donc, ça devient de plus en plus visible, ça s'incarne de plus en plus, là aussi. Maître mot de ce mois, incarnation, ancrage, mais surtout incarnation. Nous allons commencer à rendre ça visible. Notre objectif est de rendre l'invisible visible, qu'il soit négatif pour le révéler, le mettre en lumière et le dissoudre, et l'invisible qui est notre meilleur de nous-mêmes pour le mettre en lumière et le révéler complètement et l'incarner pleinement. Le démantèlement, vous l'avez compris avec cette notion d'individuel et de collectif, il est aussi intérieur. C'est-à-dire que notre part à nous, c'est véritablement d'aller nous libérer de l'ego, du mental, de nos mémoires émotionnelles, de nos histoires, de tout ce qui compose l'ancien, c'est-à-dire les mémoires transgénérationnelles, karmiques, nos mémoires émotionnelles qui nous bloquent, qui nous parasitent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Tout cela, tout ce que nous avons vécu en troisième dimension, qui crée une limite pour nous, tout cela est facilité aujourd'hui pour être libéré, pour être véritablement démantelé. Cela fait partie de rendre cela visible, de laisser apparaître en pleine lumière. Donc c'est vrai, parfois ça peut être un petit peu bousculant parce que plein de choses vous arrivent et là on se dit hey, j'ai déjà travaillé tout ça moi, et pourquoi j'en suis encore là? Parce qu'il y a encore des résiduels plus en profondeur et nous avons besoin de débusquer cela, de le rendre visible pour être encore plus libéré de l'intérieur, pour pouvoir encore plus ouvrir notre cœur. Donc cela va de pair avec le démantèlement extérieur, vous comprenez bien, l'un ne peut se faire sans l'autre et vice-versa.
Nous sommes dans quelque chose qui est lié aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous gardons notre pouvoir. Hein, notre discernement est demandé aussi pour cela. C'est pour ça que si ça vibre pour vous, allez-y. Si ça ne vibre pas, c'est OK aussi. Ne prenez pas, il n'y a aucun souci. Tous les choix sont acceptés et acceptables, quels qu'ils soient. Si c'est l'ancienne terre, je vous l'ai dit, choisissez cela si cela vous convient et allez-y. Mais sachez pourquoi vous faites ce choix. Si c'est par peur, par doute, par colère, etc. Souvent c'est par peur de l'inconnu, parce que nous sommes dans quelque chose d'inconnu, puisque nous vivons de l'inédit. Cela ne s'est jamais produit auparavant sur cette planète. Et nous allons y revenir plus tard. Donc voilà, plus nous libérons l'ancien, plus nous sommes en capacité de nous ouvrir par notre cœur, qui est de plus en plus purifié, libéré, et de pouvoir créer le nouveau. C'est véritablement quelque chose dont nous faisons le choix. C'est un choix élevé aujourd'hui qui est requis pour créer cette nouvelle terre. Donc le choix, c'est dans quel monde je veux vivre. C'est ce que je vous disais, vous faites le choix de l'un ou de l'autre, cela vous appartient. Il n'y a aucun souci. Et vous faites aussi le choix de ce sur quoi vous portez votre attention. Parce que ce sur quoi vous portez votre attention se crée dans votre vie. Si je porte mon attention sur le drame de la 3D, sur les peurs liées à la troisième dimension, sur mes colères également, eh bien, je crée cela. Si je laisse mon ego créer des images qui vont en lien avec ça, je vais le créer. Et si c'est votre choix, ben c'est OK. Si vous le subissez, faites un autre choix et orientez-vous vers un choix plus élevé, dans l'amour, dans la joie, pour apprendre à créer la nouvelle terre. Alors comment vous faites cela? C'est de nettoyer, de purifier, de libérer de plus en plus votre cœur, vos mémoires, pour pouvoir vous détacher des histoires, des émotions, du mental, de l'ego. Vous faites le vide en vous, véritablement. C'est pour ça que des choses remontent, même des profondeurs, pour apprendre à se vider à l'intérieur. Mais lorsque vous faites le vide, n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, jamais, de remplir. Je vous rappelle que la nature a horreur du vide. La nature, ça veut dire qui fait naître. Et c'est donc pour cela qu'elle a horreur du vide. Dès qu'un espace est libéré, elle va investir son énergie dedans pour créer quelque chose. Eh bien pour nous, c'est exactement pareil. Notre nature demande à remplir. Et vous pouvez le faire en pleine conscience. Vous allez vous remplir. Une fois que vous avez nettoyé, vidé, libéré, vous pouvez vous remplir de la lumière amour déjà. Donc recevez simplement l'amour de la source. Branchez-vous là-dessus. Votre cœur est en pleine capacité de recevoir cela. Et puis plus concrètement, vous allez commencer à voir le meilleur de vous-même, c'est-à-dire à vous remplir de ces petits moments de joie, de ces grandes et petites victoires que vous avez chaque jour dans votre vie. Vous allez pouvoir avoir de la gratitude pour vous-même. C'est ça, s'aimer soi-même. Ayez de la gratitude. Et je vous invite à ouvrir ce que j'ai appelé la boîte à positif, ou vous pouvez l'appeler la boîte à gratitude. Mais ouvrez vraiment une boîte. Vous avez une jolie boîte. Vous allez l'ouvrir et elle est spécifiquement faite pour cela. Et vous allez mettre des post-it ou des petits papiers que vous avez créés, très jolis, très beaux. Et à chaque fois que vous allez voir quelque chose de positif en vous, que vous avez réussi à faire, une petite ou grande victoire, d'ailleurs petite ou grande, peu importe, une victoire, tout ce qui va être positif pour vous, notez-le et mettez-le dans votre boîte. Et comme ça, vous collectez et vous remplissez. Vous comprenez le chemin que vous faites? Vous êtes un créateur. N'oubliez jamais, jamais cela. Et lorsque vous avez plein d'émotions qui remontent, pour être libéré, ce n'est pas forcément le plus agréable et le plus confortable. Alors reprenez votre boîte et reprenez vos petits mots. Et vous allez voir que vous allez vous créer un cercle vertueux d'encouragement,
de soutien. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de l'envie d'aller de l'avant, voyez, et vous allez vous remotiver. Et puis vous pouvez toujours demander l'aide autour de vous. Il y a de nombreuses possibilités d'être aidé. C'est avoir beaucoup, beaucoup de douceur pour soi-même. En ce moment, c'est important. Tellement tout se bouscule à l'extérieur, ayez de la douceur pour vous-même. Écoutez votre corps. Vous êtes extrêmement sollicité aussi dans votre corps, puisque nous activons non seulement notre ADN divin, mais également nos corps de lumière. Et nous allons incarner de plus en plus, et le mois de septembre va ancrer ce chemin d'incarnation de notre corps de lumière. Et ça, c'est inédit sur cette planète. Ça ne s'est encore jamais vu. C'est la véritable ascension dans le physique. Incarner notre corps de lumière. Ça veut dire aussi incarner pleinement notre âme. D'où l'importance d'écouter ce qui se passe en nous, d'écouter notre âme, d'écouter nos guides, d'écouter notre voix intérieure, de faire preuve de discernement, c'est vrai, d'ouvrir cette glande pinéale. Elle est majeure sur notre chemin et elle est en lien avec notre cœur le plus pur et le plus ouvert. Lorsque vous les alignez tous les deux, vous ouvrez déjà 2 portes intérieures, 2 portes énergétiques. Et vous avez la 3e porte qui est le sacré, qui lui permet d'incarner, de créer, de matérialiser. Et vous comprenez qu'en ouvrant les 2, vous devenez un super créateur. Vous recevez par votre pinéal, qui est un super écran intérieur, un home cinéma intégré à nous, fabuleux. Ça passe par le cœur, parce que vous pouvez sentir la joie d'avoir visualisé quelque chose. Et par exemple, pour la nouvelle Terre, vous pouvez le faire. Vous pouvez recevoir des énergies, toutes les énergies qu'il y a en ce moment, qui focalisent complètement là-dessus. Et vous recevez ça sur votre écran intérieur. Laissez les images venir de cette nouvelle Terre. Et vous pouvez voir une Terre d'amour, de fraternité, de compassion, qui élève, voyez, de fraternité, avec beaucoup d'entraide, de solidarité. Toutes ces choses qui, normalement, devraient déjà être actives, mais qui ne le sont pas, puisque l'ego et le mental et les histoires émotionnelles bloquent cela. Alors, vous voyez cela, et vous laissez se créer par votre imagination, par votre visualisation. Voilà, vous laissez ça se créer, se poser. Et oui, c'est un peu comme un rêve, mais laissez ça être, parce que c'est le départ de tout. Et vous voyez, quand vous recevez ça, c'est tellement beau. Laissez votre cœur s'expanser dans la joie, dans le plaisir, dans la beauté aussi, l'émerveillement. Et puis, plus ça s'expanse d'ailleurs, plus vous le rayonnez. Et laissez cela descendre dans votre sacré pour se matérialiser. Voilà ce qui va faire que cela va s'incarner, parce que vous êtes un créateur. Et un créateur visualise, ressent et matérialise. C'est le chemin que l'on est invité à faire à partir de ce mois de septembre jusqu'à la fin de l'année au moins, pour pouvoir mettre notre pouvoir créateur au service de la nouvelle Terre, parce que c'est cela véritablement qui fera la différence, qui va faire que la révélation de la nouvelle Terre va se matérialiser, va devenir visible. C'est ça qui fait que c'est notre pouvoir qui va permettre que cela devienne réel. C'est pour ça que nous sommes tous dans l'histoire, que nous sommes tous requis pour créer cette nouvelle histoire de l'humaine unité. Et devenir un créateur, en fait, c'est un jeu d'enfant. Parce que en ouvrant cela, cette partie-là, c'est votre enfant intérieur créateur qui s'ouvre. Il est en lien avec votre âme. Et laissez-le descendre dans votre cœur pour s'expanser. Il est joyeux, il est libre, il est créatif évidemment, il est imaginatif,
il visualise, il est dans l'abondance, il est aussi dans la paix, dans la liberté. Et en faisant cela, nous vivons la grâce, la facilité, l'abondance. Et c'est ce qui nous est encore une fois proposé. Vous êtes l'acteur de cela, le créateur de tout cela. Voilà, donc nous allons être de plus en plus dans l'incarnation. Nous allons incarner la nouvelle terre, véritablement parce que nous en sommes le créateur et parce que c'est notre choix le plus élevé. Nous allons incarner aussi les vibrations les plus élevées d'amour sur cette terre. Et nous avons tous déjà plus ou moins commencé. Et c'est ce qui crée une énergie autour de la planète qui émane cet amour. Et croyez-moi, si vous me suivez sur différentes choses que je fais, des écrits, des méditations du lundi, vous savez que nous sommes observés, vous savez que nous sommes aidés, soutenus par des êtres célestes qui véritablement surveillent, mais dans le sens positif, ce que nous faisons et nous aident, nous soutiennent. Mais ils nous disent souvent que nous en sommes les propres acteurs, qu'ils ne seront pas là pour nous sauver. C'est à nous de faire ce chemin, c'est notre part. Et c'est important, individuellement, pour l'amener dans le collectif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. C'est aussi de mettre notre âme, incarner notre âme. C'est véritablement aussi mettre notre âme aux commandes de notre vie. Cette partie-là, c'est lié au grand féminin divin. Et ce sont les énergies que nous recevons en ce moment, ces énergies de la source. Alors recevez juste, accueillez. Ne laissez pas le mental ou l'ego dire « Oh, c'est du rêve, c'est pas possible » ou avoir des doutes, avoir des peurs. Si ça arrive, écoutez. Ne laissez pas cette partie avoir tout le pouvoir, mais écoutez-la. Et dites-lui « Ok, je t'ai entendu, mais ce n'est pas le choix que je fais maintenant. » Et allez vers cet autre choix que vous avez, de créer le beau, le merveilleux, de créer la magie, de créer l'abondance, de créer dans l'amour, dans la joie, de créer le merveilleux. Voilà pourquoi notre pouvoir créateur est requis. C'est celui qui fait que nous incarnons. Alors je vais vous souhaiter un mois de septembre extrêmement incarnateur, expérimenté au fur et à mesure sur des petites choses, encore une fois, fragmentées. J'ai tendance à dire de ne pas manger le gâteau en entier. On risque l'indigestion, l'écœurement, etc. L'écœurement, vous voyez, ça sort du cœur. Bon, c'est peut-être pas ce qui est le mieux, mais prenez des petites parts, petits bouts, fractionnez les choses. Commencez par des petites choses pour tester aussi. Non pas avec le doute, mais pour expérimenter. L'expérimentation, c'est ce qui permet de faire ce chemin des 3 portes intérieures. Je mets en place dans ma vie des choses qui vont commencer à changer ma vie. C'est ce qui fait que ça devient visible. Alors je vous souhaite ce mois de septembre très incarnateur, très visible, où tout va devenir de plus en plus visible. Et faites en sorte que ce qui se manifeste soit de plus en plus beau, soit de plus en plus divin, soit votre vrai vous. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur mon blog ou autre, ou même sur mon site, avec le plus grand des plaisirs, pour incarner, pour matérialiser, pour être et vivre sur cette nouvelle terre, dans l'amour, la fraternité. Et je vous aime vraiment très fort. À très bientôt. Au revoir.